Défense du consommateur, on va vous raconter une histoire qui relève de la famille, puisque j'ai l'une des sœurs de mon père qui vient de m'appeler, puis qui m'a fait part d'un devis qu'on lui aurait fait pour son fils, sa Citroën C4 Phase 2. Effectivement, il aurait des jeux, des claquements là, sur le train avant, etc. Bon, ils sont très loin, ils sont à Dijon, vous voyez, 350-400 km. Bref, là où il y a les noms de villes qui ressemblent à... qui ressemblent pas, mais qui sont des noms de vins célèbres, enfin bref. Que des noms de grands vins, la Bourgogne, enfin bref. Et donc, du coup, on a un devis de chez Caravenu, Peugeot. 1680 €, 1700 € TTC pour 2 triangles, une géométrie, 2 amorceurs et des kits coupelles, enfin bref, les kits ensemble fixation supérieure. Franchement, chez nous, on serait moins que la moitié. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'on lui facture un diagnostic de 180 € TTC alors que c'est illégal. On ne peut pas facturer un diagnostic d'1 heure sur la base d'un diagnostic mécanique alors qu'il n'existe pas d'estimation, c'est-à-dire de devis estimatif, c'est-à-dire de dépose pour intervenir à la finalité du diagnostic, donc du devis successif. Donc là, en fait, en gros, c'est je mets le véhicule sur le pont, regard visuel, tac, tac, fin du débat. Ça dure 4 minutes. Et pas de compétences particulières. C'est le métier, on est mécanicien, on ne l'est pas. Bon, bref. 180 €. Ça devrait être 0 €. C'est la loi, c'est la règle. Cas de jurisprudence. Le diagnostic, il est facturable, mais que dans le cadre d'une compétence particulière, notamment lorsqu'il s'agit d'analyser non pas des organes mécaniques, mais de l'électronique de bord. Ah oui, il ne s'agit pas simplement de faire du visuel, mais là, d'utiliser l'outil diagnostic, etc., etc. Derrière, il y a des études, il y a de la compétence, il y a un certain savoir-faire. Là, on peut facturer, mais pas sur du simple regard visuel, du diagnostic visuel en mécanique. Bref, j'ai déjà expliqué 100 000 fois. Donc, vous voyez, là, on est sur un cas pratique d'abus, parce que bon, le client, c'est un jeune, il ne connaît pas grand-chose, et tout de suite, c'est toujours la même chose, hein, avec les jeunes, ou la jante féminine, ou les plus faibles, hein, finalement. Et ça, le concessionnaire, il va le voir tout de suite. C'est la psychologie. Et on s'étonne que les consommateurs n'ont plus confiance aux concessionnaires. Mais quand vous voyez des factures pareilles, c'est plus d'un SMIC brut ou équivalent pour une simple réparation d'entretien, 2 triangles, 2 amorceurs, franchement. Pas s'étonner, hein. Donc là, on a un concessionnaire qui, dans son devis, respecte la législation, mais qui rajoute des trucs non essentiels. Et ça fait gonfler la facture.